Bienvenue pour ce nouvel épisode de vos prévisions feng shui et astrologiques pour le mois de décembre 2021. Je suis Johan Boer. Si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravi de pouvoir discuter avec vous. Donc dans cette émission, nous allons voir l'intégralité de vos prévisions astrologiques et feng shui pour le mois de décembre. Comme chaque mois, je vais commencer avec quelques prévisions générales sur le mois de décembre et puis je continuerai par la suite avec vos prévisions pour votre maître du jour et pour votre signe astrologique. Si vous ne connaissez pas ces deux informations, à savoir le maître du jour et le signe astrologique, je vous invite à aller directement sur mon calculateur Badze, donc sur johanboer.com, vous avez un onglet calculateur, vous rentrez vos informations de naissance et vous aurez à la fois votre signe astrologique que vous allez retrouver dans votre pilier de l'année, donc ce sera l'animal qui sera dans le pilier de l'année, et enfin votre maître du jour, c'est le tronc céleste, l'élément que vous allez retrouver dans le pilier du jour. Ensuite, je vous donnerai quelques informations sur les différents secteurs de votre habitation et comme chaque mois pour finir, je vous donnerai quelques dates à utiliser durant ce mois de décembre et les dates qu'il vaut mieux éviter d'utiliser pour des activités importantes en tous les cas durant ce mois de décembre. Donc voilà, on va directement commencer avec vos prévisions générales. Le mois du rat de métal Gangze commencera le 7 décembre et se terminera le 4 janvier 2022. On peut réellement considérer en fait ce rat de métal comme un remake de l'année dernière, de l'année 2020, celle du rat de métal qui nous a bien entendu pas mal occupé avec la pandémie. Et oui, nous n'avons pas terminé avec cette pandémie et même si, comme je l'avais dit en octobre, les choses se sont améliorées en octobre et novembre et on a vu beaucoup de pays qui étaient jusqu'alors fermés se réouvrir. Je pense par exemple à l'Australie, aux États-Unis, à la Thaïlande, etc. Donc même si ces pays se sont réouverts et que le tourisme a repris et a permis à pas mal de gens de voyager à nouveau ou de se retrouver tout simplement, la situation a commencé à se dégrader à nouveau et nous nous retrouvons dans la même situation à l'exception de la connaissance que nous avons maintenant de ce fameux virus de la Covid-19. On se retrouve donc à nouveau dans une situation où les pays se referment et où les gouvernements, face à la hausse des contaminations, imposent à nouveau des restrictions relativement drastiques. Les étoiles défavorables de ce mois indiquent d'ailleurs une forte reprise de la pandémie, des hospitalisations, voire des décès. Espérons que les étoiles favorables de ce mois, les étoiles hommes nobles, apporteront le soutien dont nous avons besoin et que nous pourrons ainsi éviter le pire pour cette fin d'année. Janvier sera également certainement de la même veine car nous aurons en janvier une répétition en fait du même pilier, à savoir le buffle de métal que nous connaissons cette année. Pour l'année 2021, nous aurons le même pilier en janvier 2022, donc on aura certainement à nouveau en janvier un peu la même impression et la suite de ce qu'on a connu durant toute cette année. Au-delà de la pandémie, une autre étoile défavorable indique quelques événements d'ordre météorologique ou du type catastrophe naturelle qui pourraient bien causer pas mal de dégâts durant ce mois de décembre. Donc vous voyez, c'est pas nécessairement le meilleur mois de l'année, même si on a de quoi se réjouir à la fin de ce mois avec les fêtes de fin d'année. En attendant, la situation n'est pas pour le moment sur le point de s'améliorer malheureusement. Si le chi du mois vous est défavorable, et c'est particulièrement le cas pour ceux nés sous le signe du tigre, du cheval et du chien, vous devriez être particulièrement prudent. Par contre, si le chi du mois vous est favorable, et c'est particulièrement le cas pour ceux nés une année dragon, singe, rat et buffle, dans ces cas-là, vous devriez avoir un mois plutôt correct. Voyons à présent les maîtres du jour pour ce mois de décembre 2021. Nous commençons directement avec les maîtres du jour bois, Tia ou Yi. Donc vous, ce mois-ci, un mois, vous allez manquer d'enthousiasme, vous allez manquer de créativité, vous n'arriverez pas à gérer les changements de dernière minute, ce qui peut être un réel problème. Vous serez hésitant et vous aurez tendance à être trop autoritaire, impulsif et rancunier. Mon conseil, surveillez votre comportement et la manière dont vous communiquez avec les autres. Voyons à présent les maîtres du jour feu, Bing et Ting, Feu Yang ou Feu Yin. Alors vous, un mois plutôt stable en fait. Vous aurez envie de vous rendre utile, ce qui va en fait procurer un sentiment de sécurité à ceux qui vous entourent. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous serez beaucoup plus perspicace qu'à l'accoutumée et votre créativité et agilité vous permettront d'avancer dans vos projets. Donc profitez-en, c'est plutôt un bon mois pour vous si vous êtes maître du jour feu.
Les maîtres du jour Terre à présent, Wu et Ji. Alors vous, ça va être un mois où vous allez être très volontaire ce mois-ci, donc vous aimerez prendre l'initiative et vous serez capable d'abattre une lourde charge de travail. Donc ça c'est plutôt bien si vous voulez progresser dans votre carrière bien entendu. Votre ambition vous fait également avancer, donc profitez-en, c'est plutôt un bon mois pour vous. Continuons avec les maîtres du jour Métal, Gung ou Sin. Vous serez à prendre avec des pincettes ce mois-ci, votre arrogance risque de blesser ceux qui vous entourent et comme vous vous moquez de ce qu'ils pensent, cela ne va pas arranger vos affaires. Donc ça c'est vraiment quelque chose à surveiller chez vous ce mois-ci. Si vous réfléchissez trop, vous n'obtiendrez rien durant ce mois de décembre. Donc faites attention également à cela et surtout restez du bon côté de la loi. Vous risquez sinon d'avoir des problèmes. Terminons à présent avec les maîtres du jour O, Run ou Kuei, donc O-Yang ou O-Yin. Alors un mois vous serez facilement satisfait et il n'y a vraiment pas de quoi en fait. Donc attention au travail de bien faire les choses, vous risquez de faire pas mal d'erreurs et de mal terminer votre travail. Ne soyez pas étroit d'esprit ce mois-ci, cela ne va pas arranger vos affaires également et surtout gardez un œil sur vos finances, même si les fêtes de fin d'année approchent, ne dépensez pas inutilement au risque de vous retrouver dans une situation financière assez compliquée. On va continuer à présent avec les signes astrologiques et comme chaque mois nous allons directement commencer avec l'animal du mois, à savoir le rat. Alors les rats peuvent s'attendre à un bon mois, donc vous devriez terminer l'année sur une note plutôt positive et tout dans votre vie ira dans le bon sens des choses, donc tout sera sur la bonne voie, j'ai envie de dire. Mesdames, vous pourriez faire des rencontres ce mois-ci, donc si vous êtes rat et femme célibataire, c'est plutôt un bon mois pour vous. Si vous êtes à votre contre, par contre, vous devriez rencontrer quelques difficultés, donc attention principalement à ceux qui sont dans les affaires et qui sont à leur compte. On va directement continuer à présent avec le buffle. Donc vous, mes chers buffles, un mois mitigé pour terminer cette année 2021. Messieurs, si vous avez laissé passer votre chance au mois de mars, vous pourriez maintenant avoir une chance supplémentaire pour rencontrer votre âme sœur. Donc n'hésitez pas à sortir et surtout ouvrez les yeux face aux opportunités de rencontres qui pourraient croiser votre chemin. Les tigres, faites profil bas ce mois-ci et occupez-vous de vos affaires comme vous savez le faire tant que vous ne piétinez pas sur les plates-bandes d'autrui. Messieurs, des rencontres sont possibles ce mois-ci, donc n'hésitez pas, tout comme les buffles, à avoir l'œil ouvert pour saisir les opportunités de rencontre. Les lièvres, alors que la fin d'année approche, les choses s'améliorent dans votre vie. Malgré tout, vous n'êtes pas à l'abri de quelques conflits familiaux, donc attention durant les fêtes de fin d'année, ça pourrait éventuellement les compliquer. Donc surveillez votre communication lors de ces rassemblements familiaux pour vous éviter pas mal de soucis. Les dragons, vous devriez vous tenir éloigné de tout conflit ce mois-ci au risque de vous retrouver dans pas mal de problèmes. Des pertes financières pourraient vous compliquer l'existence. Attention de ne pas vous blesser dans vos activités. Malgré tout, comme je le disais en début de cette vidéo, ce mois-ci devrait malgré tout vous soutenir. Donc rien de bien grave pour vous, mes chers dragons. Les serpents, malgré des pertes financières possibles et quelques tensions et conflits, vous terminerez l'année sur une note positive. Restez optimiste, c'est le seul conseil que je peux vous donner à ce niveau-là. Les chevaux, si vous savez rester prudent, vos finances et votre travail se porteront bien. Si vous êtes dans un partenariat en affaires, les choses pourraient être un peu plus compliquées pour vous ce mois-ci, donc attention, surtout si vous êtes en partenariat. Vous terminerez tout de même l'année sur une note positive, donc voilà, restez tout comme les serpents optimistes, les choses devraient bien se terminer pour vous sur cette fin d'année, même si le chi du mois ne vous est pas nécessairement favorable. Les chèvres, alors vous, c'est les relations qui risquent de vous préoccuper ce mois-ci, donc vous pourriez encore avoir quelques difficultés sur le plan relationnel et vous serez empêtré dans des disputes suite à votre tempérament querelleur et vous risquez de terminer l'année en espérant en fait avoir une meilleure année l'année prochaine. Donc voilà, faites attention à votre tempérament querelleur et un peu agressif, ça vous évitera pas mal de soucis, surtout si vous êtes en couple par exemple, évitez les disputes et vous devriez dans ce cas-là pouvoir traverser ce mois sans trop de difficultés. Les singes, alors vous allez terminer votre année sur une note
positive malgré tous les tracas qui vous auront accompagné durant ces 12 derniers mois, car vous aurez atteint la plupart de vos objectifs que vous vous étiez fixés au départ. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour terminer l'année si vous êtes singe. Les coqs, alors les premières semaines de ce mois seront peut-être plus difficiles que les mois précédents, mais tout reviendra à la normale d'ici la fin de l'année. Surveillez toutefois vos émotions, c'est là où vous risquez d'avoir quelques difficultés durant ce mois de décembre. Les chiens, méfiez-vous des personnes qui n'ont pas votre intérêt à cœur et restez loin d'elles surtout. Inutile de vous compliquer la vie, elle l'est déjà assez, vous êtes d'accord avec moi j'imagine. Vous n'êtes pas à l'abri également de quelques pertes financières ou de pertes d'objets personnels, donc faites attention à vos affaires, c'est important durant ce mois de décembre. Et pour terminer, les cochons, pour cette fin d'année, vous devriez être prudent dans les choix et décisions que vous prenez afin de vous éviter des pertes et des déconvenues. Donc faites très attention à vos décisions et éventuellement prenez conseil autour de vous quand vous avez des difficultés à voir si vos décisions vont vous être bénéfiques ou non. Donc voilà, on a fait le tour des 12 signes astrologiques et on va directement passer maintenant à la partie feng shui. Donc on va s'intéresser au secteur de votre habitation et je vais vous donner les secteurs où vous pouvez passer plus de temps ce mois-ci et ceux où il faut éviter de passer du temps parce qu'ils apportent divers soucis. Donc on va voir ça directement maintenant. Alors ce mois-ci ne nous gâte pas réellement en termes de secteurs favorables à utiliser. Il y en a deux en particulier qu'on va pouvoir utiliser, ça va être le sud et l'ouest. Alors le sud, lui, va favoriser la carrière, les finances, les réussites scolaires, donc c'est un très bon secteur pour que vos enfants étudient durant ce mois de décembre. Il est toutefois défavorable pour les partenariats, donc si vous êtes en partenariat d'affaires ou autre, c'est pas forcément un secteur à exploiter ce mois-ci, et il peut également apporter des problèmes d'audition pour les plus jeunes enfants. Donc faites attention si vos enfants souffrent déjà de problèmes au niveau des oreilles. Alors pour les autres, vous pouvez évidemment passer du temps dans ce secteur pour stimuler votre carrière et vos finances. L'Ouest, lui, va favoriser la réputation, la carrière et les finances également, et également le succès professionnel pour ceux dans les affaires. Il est par contre défavorable pour les couples en quête d'enfants, donc attention à cela, et les émotions risquent d'être également à fleur de peau si vous passez trop de temps dans ce secteur. Donc à vous de choisir un peu ce que vous voulez en fonction bien entendu de vos aspirations et de vos émotions également. Alors j'ai également indiqué le nord et le nord-est. Alors eux vont favoriser particulièrement les célibataires et les célibataires en particulier qui ont envie de faire des rencontres. Donc c'est un bon secteur si vous êtes célibataire et que vous avez envie de faire des rencontres. Passez du temps au nord et au nord-est. Par contre, ils apportent malgré tout des choses assez mitigées. Ils peuvent apporter des problèmes de santé principalement. Donc placez du métal au nord et de l'eau-yin au nord-est si vous commencez à ressentir ce type de problème. Donc voilà, les autres secteurs sont eux tous problématiques et vont apporter différents types de choses comme chaque mois bien entendu. Vous commencez maintenant à connaître un peu le système. Il y a l'Est qui apporte des conflits entre les femmes de la famille. Les femmes âgées devraient éviter ce secteur parce que leur santé risque d'être fragilisée et en particulier elles risquent d'avoir des problèmes de rhumatisme. Je vous conseille d'utiliser l'élément métal si vous avez l'impression que les choses ne vont pas forcément bien à ce niveau-là. Le centre, lui, va être défavorable en particulier pour les couples, donc il y a un risque de séparation. Donc si vous passez trop de temps dans le secteur central de votre habitation et que vous êtes marié ou en couple, attention aux disputes, ça pourrait mener éventuellement à quelque chose de bien plus grave, à savoir une séparation ou une rupture. Donc soyez prudents à ce niveau-là. Il y a également un sentiment de solitude si vous passez trop de temps dans ce secteur, et la santé des femmes est également en danger, donc attention à cela. Et si vous passez trop de temps dans ce secteur, vous risquez également de manquer de jugement durant ce mois de décembre. Évitez le secteur, c'est la meilleure chose à faire pour ce mois-ci. On a ensuite le sud-ouest. Alors le sud-ouest, lui, apporte des disputes, des querelles, des poursuites judiciaires et des pertes d'argent qui sont éventuellement liées à des vols ou à des tiers peu scrupuleux qui vont essayer de vous rouler dans la farine. Donc faites attention à ce genre de choses. Vous pourriez également avoir côté santé des problèmes liés au foie. Donc si vous avez déjà un terrain assez fragile à ce niveau-là, faites également attention bien entendu. Et si vous passez trop de temps dans ce secteur, ça pourrait vous rendre beaucoup plus querelleur et agressif. Donc à vous de voir comment vous avez envie de passer votre mois. Utilisez simplement l'élément feu pour pacifier un peu les énergies de ce secteur et les choses devraient dans ces cas-là
être correct. Ensuite, on a le nord-ouest qui lui peut apporter des vols, des cambriolages, des pertes d'argent liées à des poursuites judiciaires, des pertes d'objets personnels également et des blessures liées à des objets métalliques, donc des objets plutôt tranchants. Évitez de passer du temps dans ce secteur, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire durant ce mois. Et enfin, on a le sud-est qui lui apporte des conflits, des poursuites judiciaires, des fraudes et des pertes financières. Et le risque de blessure est également élevé si vous passez trop de temps dans ce secteur. Placez simplement du métal à nouveau pour pacifier les énergies et essayer de passer un mois plutôt correct. Donc voilà. On a fait le tour de nos fameux secteurs. Alors je vous déconseille de creuser ou de rénover au sud ce mois-ci. Ça c'est important également à observer. Donc faites également attention à cela. On va à présent passer aux dates, à la sélection de dates en fait, et donc aux différentes activations possibles durant ce mois de décembre 2021. Je vais d'abord vous donner en fait les dates défavorables, celles qu'il ne faut pas utiliser durant ce mois, et ensuite je vais vous donner quelques dates favorables où on peut faire certains types d'activations. Alors pour les activations, si vous ne le savez pas encore, on peut au choix utiliser clou et marteau. Donc, vous allez simplement planter un clou dans le secteur en question à l'heure dite et au jour dit, donc dans ce que je vais dire juste par la suite. Ou alors vous pouvez utiliser une fontaine, donc de l'eau en mouvement, vous la placez dans le secteur en question à l'heure en question et pour une dizaine de jours à peu près. Ou alors si vous êtes dans un pays chaud, vous pouvez également utiliser un ventilateur. Parfois dans certains secteurs on ne peut pas utiliser ce type d'activateur, donc dans ces cas là on va privilégier une bougie. Donc vous placez simplement la bougie le jour dit à l'heure dite et vous la laissez se consumer. Bien entendu vous ne la laissez pas sans surveillance, on ne va pas non plus se créer des incendies au sein de son habitation, c'est bien entendu très important. Donc on va directement commencer avec les dates qu'il ne faut pas utiliser durant ce mois de décembre. Alors je vous déconseille sincèrement d'utiliser le 4, le 21, le 24 et le 29 décembre. Ce ne sont vraiment pas des journées à utiliser pour vos activités, vos décisions importantes en tous les cas. Donc évitez absolument de prendre des décisions importantes ou de faire des choses importantes sur ces journées-là. Passons maintenant aux choses un peu plus réjouissantes et donc les dates qui peuvent nous être favorables et nous apporter pas mal de bonnes choses. Et on va directement commencer avec la première date, à savoir le mercredi 1er décembre, Gwei Chèvre d'eau, qui est une excellente journée en fait pour lancer un projet. Ça vous le faites entre 9h et 11h, peu importe le secteur de votre habitation. Ce qui est important, c'est de faire ce lancement de projet, par exemple, si vous avez bien entendu un projet à lancer, entre 9h et 11h. Si vous êtes buffle, inutile de le faire, vous serez en conflit avec la journée. C'est également une excellente journée pour collecter des sommes qui vous sont dues et ça vous le faites également entre 9h et 11h. Comme je le disais, il n'y a pas de secteur particulier, simplement lancez votre projet à ce moment-là ou passez votre coup de fil ou envoyez votre lettre pour collecter les sommes qui vous sont dues éventuellement. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a le jeudi 2 décembre, Tiachen Singe de bois, qui est une excellente journée pour lancer un projet également ou négocier, mais également et surtout pour activer votre chance en homme noble, donc votre chance en soutien. Ça c'est au sud 1 que ça se passe, donc 157 degrés et demi à 172 degrés et demi. Vous le faites à 1h30 du matin et les tigres seront eux en conflit avec la journée. Donc là vous pouvez utiliser un clou, une fontaine ou un ventilateur, bien entendu. Pour lancer votre projet, alors inutile de le faire en pleine nuit, vous pouvez le faire entre 7h et 11h. Même chose si vous avez une négociation à entreprendre, faites-le entre 7h et 11h. Ensuite, on a le vendredi 3 décembre qui est une très bonne journée pour activer votre chance en carrière. Et donc c'est une journée Yi-Yo. Donc là vous allez directement au sud 1 à nouveau à minuit. Et par contre si vous êtes lièvre, inutile de le faire, vous serez bien évidemment en conflit. Alors inutile d'activer toutes les dates que je vous donne. Utilisez simplement les dates dont vous avez besoin, d'accord? Si vous êtes à la retraite par exemple, inutile d'aller activer pour votre carrière, ça ne vous servira à rien, ok? Donc là, prenez uniquement les dates qui vous intéressent en termes d'activation. Ensuite, je vous propose le mardi 7 décembre, donc très bonne journée à la fois pour activer votre chance en prospérité et en carrière. Donc c'est une journée Jicho, buffle de terre, qui est une bonne journée donc pour activer pour la prospérité et la carrière. À 3h30 du matin, vous allez activer avec un clou dans le mur, soit avec de l'eau en mouvement
ou un ventilateur. Et si vous êtes chèvre, inutile de le faire, vous serez en conflit avec cette journée. Ensuite, on a le mercredi 8 décembre qui est une journée Gung-in, tigre de métal, qui est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité à l'ouest 2 à 7h30 du matin cette fois-ci. Et si vous êtes singe, inutile de le faire, vous serez en conflit avec la journée. Ensuite, on a le vendredi 10 décembre, Runshun, Dragon d'eau, qui est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Et donc ça, vous le faites au sud 1 à 9h30. Si vous êtes chien, inutile de le faire, vous serez à nouveau en conflit avec cette journée, donc elle ne vous apportera aucun bénéfice. Ensuite, je vous propose le samedi 11 décembre, très bonne journée pour activer votre chance en prospérité. C'est une journée gouaisseuse, serpent d'eau, et donc vous allez l'activer à l'ouest 2 à minuit 30, et si vous êtes cochon, inutile de le faire, vous serez en conflit avec cette journée et cette activation ne vous apportera aucun bénéfice, en tous les cas aucun bénéfice financier. Ensuite, j'ai pour vous le vendredi 17 décembre. Donc là, c'est une journée Jihai, cochon de terre, qui est une excellente journée pour activer votre chance en prospérité à l'ouest 2, 252,5 degrés à 277,5 degrés à 13h30. Si vous êtes serpent, inutile d'activer en tous les cas parce que vous serez en conflit avec cette journée. Sur cette journée, le vendredi 17 décembre, vous pouvez également activer pour votre chance en santé. Ça, c'est au sud 1, donc 157,5 degrés à 172,5 degrés, avec une bougie là de préférence. N'utilisez pas de clous pour cette activation et vous le faites également à 13h30, et c'est inutile de le faire bien entendu si vous êtes serpent. Et enfin, pour finir, j'ai le dimanche 19 décembre qui est une journée Sincho, buffle de métal, qui est une bonne journée pour activer à nouveau votre chance en carrière et en prospérité à l'ouest 2 à 3h30. Si vous êtes chèvre, inutile de faire cette activation. J'ai oublié de préciser pour l'activation du vendredi 10 décembre au sud 1 pour l'activation des hommes nobles. N'utilisez pas de clous non plus pour cette activation. Utilisez de préférence une bougie que vous laissez se consumer au sud 1, donc à 9h30. Et n'utilisez surtout pas de clous dans ce secteur le 10 décembre. Donc voilà, là on a fait le tour des bonnes dates et des dates d'activation qui peuvent éventuellement vous apporter différents types de bonnes choses dans votre vie. Alors il y avait encore d'autres dates possibles pour ce mois de décembre. Je les réserve toutefois à celles et ceux qui se sont inscrites ou inscrits à la conférence annuelle Feng Shui Astrologie 2022. Donc si vous voulez connaître toutes les informations pour l'année 2022, le lien est directement dans la description pour vous inscrire à cette conférence annuelle qui dure une journée complète. Donc là, vous pouvez directement vous inscrire. Et là, je donnerai à nouveau encore des dates parce que c'est le 17 et le 18 décembre. Et donc là, je vous donnerai encore des dates pour jusqu'à la fin du mois de décembre et également pour le début de l'année prochaine, des dates d'activation. Donc voilà, là, j'ai fait le tour de ce 11e mois en fait de l'année du buffle de métal. Donc en espérant que ce mois du rat de métal ne vous apporte pas trop de soucis. Surtout, profitez bien des fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite d'excellentes semaines, même si les choses sont à nouveau un peu plus difficiles en ce moment. Restez positifs et on se retrouve au mois de janvier pour celles et ceux qui ne seront pas présentes et présents durant la conférence annuelle. Donc je vous retrouverai en janvier pour vos prochaines prévisions. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très très vite.